Ah bon, ça faisait longtemps que vous avez eu un unboxing, hein. Ouais, bah vu la taille du carton, je pense que vous avez bien fait d'attendre, hein. Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing d'Airsoft. Oui, ça fait un sacré moment que je vous en ai pas fait un, donc voilà, aujourd'hui j'ai un gros carton à vous déballer. Bon allez, je vais vous déballer tout ça, on va commencer par, comme d'habitude, les accessoires et les PA, et ensuite les répliques longues. Je commence avec ce que je vois en premier. Ah oui, ok, donc... un M32H de chez Earmor. Alors vous savez que j'utilise une radio en partie avec ce fameux casque radio. Lors de ma vidéo bilan, je vous avais dit que il était top et tout ça, mais le dernier, à ma dernière partie, quand j'ai voulu aller jouer, il marchait plus. Je ne sais pas ce qu'il a, je l'ai gardé de côté pour essayer de le faire réparer par quelqu'un qui touche en électronique. J'ai absolument besoin d'un casque radio pour jouer, donc pas le choix, j'en ai racheté un du coup. Voilà, donc M32H de chez Earmor, pour ceux qui connaissent. Bien, continuons. Alors, une réplique de points, et non pas des moindres, le M17 de chez VFC. Donc cette réplique, c'est pour un ami à moi, on l'a commandé chez Guns and Target. Guns and Target me l'a envoyé avec l'accord de mon ami pour faire une vidéo review, et ensuite je la donnerai à mon ami. Donc il se reconnaîtra dans la vidéo, hein. Je vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. Donc merci à toi pour ça. Donc voilà, et petit M17, on va regarder ça après. Ça faisait longtemps qu'on avait eu du Vorsk sur cette chaîne, ça remonte à un sacré moment. Et bien voilà, une nouvelle réplique de points Vorsk. Un IKPA 3.8, on va voir ça après. Un petit chargeur sub pour le M17, voilà, donc chez VFC aussi. Bon, on a fini les répliques de points, on va passer aux répliques longues. Ok, une Lancer Tactical. C'est quel modèle ça? Ils ont sorti quelque chose de nouveau récemment. C'est tout simplement, on va regarder tout de suite, parce que je suis impatient de voir ce que ça donne. Vous savez peut-être que Lancer Tactical a sorti de nouveau, en termes de style de réplique, et bien Lancer Tactical se lance maintenant dans l'AK. Ouais, donc c'est la première fois que je vais tester les AK Lancer Tactical qui sont sortis récemment, pour me donner un petit avis et à vous aussi, donc voilà, j'ai une réplique d'AK de Lancer Tactical. Ensuite, alors ça, je ne connais pas du tout. Ouais, un espèce d'AR un peu custom. Eh bien, on va déballer ça après, je connais pas du tout la SIG, c'est quoi le modèle? La SIG MCX Virtus AEG. Encore une nouveauté qui est sortie assez récemment. Ok, donc allons-y, c'est une réplique à gaz. Ça vient de chez Umarex, c'est sorti très récemment. On va y voir ce que c'est, je sais qu'il y en a qui l'attendent depuis un petit moment. Il y a pas longtemps, je vous ai fait la présentation de mon MP5A5 Tokyo Maru. À ce jour, je ne sais pas si la vidéo review est sortie. Mais voici donc la version MP5A5. Et voilà, encore un MP5A5 sur cette chaîne. La dernière fois que vous en avez vu un, c'était le mien, le MP5A5 Tokyo Maru. Mais là, c'est la version VFC et GBBR. On regarde ça à la fin de la vidéo, clairement. Ok, pour finir, il y a un sacré monstre à sortir. Comment je vais faire ça? Il faut savoir que la dernière réplique que je vais vous montrer, c'est une de mes nouvelles répliques personnel, hein. C'est vraiment moi qui me l'a surpris chez Gun & Target. J'ai pas acheté la réplique spécialement pour jouer avec, voire même pas du tout. C'est vraiment pour la déco, pour le plaisir personnel, hein. Je voulais cette réplique pour moi, l'avoir pour moi, chez moi. Arrêtons de parler, je vais vous la sortir tout de suite. Déjà la boîte est énorme. Putain, qu'est-ce qu'elle est grande. Laissez tomber la boîte, vous savez quoi, c'est une boîte cartonnée, on s'en fout. Je vais sortir la réplique carrément. Tout d'un coup, je viens de me dire que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. C'est bien d'avoir la réplique, mais c'est bien aussi de savoir où la ranger. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Ouais, voilà, ok. Oui, j'ai pris un Barrett M82. Voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais un Airsoft, je vous l'avais dit aussi dans la vidéo FAQ, mais là voilà, je l'ai. Il est plutôt long, hein, clairement, parce que là, mon cadre s'arrête là, mais il reste bien 15 cm derrière. Écoutez, vous savez quoi, je vais tout remettre sur la table, sauf ce truc là, je vais le filmer à part parce qu'il est vraiment trop gros, puis de toute façon il faut que je le monte, là il ressemble à rien. Ok, nous voilà donc pour le résumé. Alors on commence ici avec le M17 VFC Umarex, la MP5A5 GBBR VFC Umarex, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent cette review, donc je vais pas tarder à la faire parce que ça va être une des priorités. Le IKPA Vorsk 3.8 de couleur rouge, très voyant. Le SIG MCX Virtus, un AEG que je ne connais absolument pas. Et une petite AK-74 de chez Lancer Tactical. Ok, en fait j'avais pas vu, mais j'avais reçu un deuxième carton. Donc j'en ai encore d'autres. Ok, donc une réplique de points. Le 1911 Custom Warrior Series. Donc Night Warrior Series de chez Tokyo Maru. Alors voyons voir, comme d'hab, la belle boîte présentée. Oh, la doc. Et la réplique, donc c'est un 1911, un petit peu custom. Le 1911 Night Warrior Custom. C'est un 1911 un petit peu modernisé de chez Tokyo Maru. Très sympa aussi celui-là. Ça me rappelle un peu mon M45A1 que vous avez présenté il y a pas longtemps. Ok, donc encore une réplique de points. Alors, un Samurai Edge de WE. Pour le coup, j'ai la version chromée. Et voilà le Samurai Edge WE. Alors, pour les fans de Resident Evil, je vous avez déjà présenté la version Tokyo Maru sur cette chaîne, mais là, pour une fois, j'ai hâte à vous présenter la version WE. Avec le logo des Stars, RPD Special Team, le logo
de la police de Raccoon City, les stars. Pour les fans de Resident Evil, vous allez apprécier, je pense. De l'autre côté, mode Samurai Edge. Pourquoi pas, un Samurai Edge à vous présenter aussi. Et dans le dernier carton, il me reste une réplique longue, alors je sais pas où je vais la mettre. Le M870 Breacher Tokyo Marui. Alors ouais, je vous avais présenté les deux versions longues, donc le Woodstock et la version Tactical, il y a bientôt un an. Et on va faire la version Breacher cette fois, ce qui est ni plus ni moins la version courte, hein. Le Breacher Tokyo Marui. Toujours d'excellentes boîtes hein, avec Tokyo Marui, rien à dire. Le M870 Breacher. La pompe est très satisfaisante pour le coup. C'est vraiment comme le Tactical et le Woodstock. C'est comme les autres, on insère les cartouches en dessous. Faut savoir que je vous l'avais dit aussi dans la review, mais les cartouches CIMA sont compatibles, donc tant mieux. Et c'est un tri-shot, donc c'est un tri-shot à gaz, donc on y met du gaz dans le gas tank. On insère le gas tank dans la réplique et à chaque tir, on aura 3 billes ou 6 billes en fonction du mode qu'on sélectionne. Je vous montrerai ça dans la review, mais quand vous tirez la pompe en arrière, vous avez un petit sélecteur ici. Et vous pouvez passer du 3 au 6 billes, donc vous verrez ça en review, mais voilà. Regardons de plus près le M17 un petit peu là. Marquage P320, M17. Je suis content parce que j'avais fait le M18, mais pour le coup je vais pouvoir faire le M17 grâce à mon pote là. Eh bien plutôt pressé d'essayer ça. Et qu'est-ce que ça donne le Vorsk là? Bon, par contre, Vorsk ils font toujours de très belles boîtes je trouve. Bien présentées, cartonnées, en plus elles sont aimantées. Vous voyez? Alors faut vraiment aimer la couleur rouge flashy, alors pour le coup c'est pas mon cas. Mais bon, il en faut pour tout le monde vous me direz. Le Vorsk Vengeance. Ça reste un Aikapa classique, hein, c'est juste que la couleur est spéciale. Ok, et voyons voir un petit peu ce qui me passionne depuis l'ouverture, c'est ce petit MP5 A5. Donc c'est la version Gen 2 que VFC a sorti très récemment, comme vous le savez. Calibre 9x19, les vrais marquages, HK MP5. Oh non, ils ont mis un marquage blanc aussi, putain. Alors il fait son poids quand même, hein, c'est pas un jouet. Donc oui, du peu d'informations que j'ai pour l'instant, ce MP5 A5 Gen 2, c'est plus ou moins une amélioration et fiabilisation de la mécanique interne. Donc j'ai pas eu la Gen 1 dans les mains jusqu'à aujourd'hui, je l'ai jamais eu dans les mains en fait. Donc je vais directement attaquer la Gen 2, donc on verra bien ce que ça donne. Je suis impatient d'essayer de tirer avec ça, voir si il tient bien le froid et tout ça. En plus ça tombe bien parce que au moment où je l'ai chez moi, on est encore en plein hiver, les températures sont pas forcément assez hautes. Ça nous permettra de voir ce qu'il vaut vraiment. Bon voilà, c'était vraiment les répliques que je voulais voir de près. Bon après le reste, l'AK, la SIG, Virtus et le Breacher, bon bah ça va venir prochainement, donc voilà. Je voulais vraiment regarder de près ces trois là. Allez, on se retrouve pour le résumé final là. Donc alors, l'AK-74 Lancer Tactical, voilà. Le MP5 A5 GBBR VFC Humarex. Le SIG M17 Proforce de VFC aussi. La SIG MCX Virtus, que je ne connais absolument pas. Le Aikapa 3.8 de chez Vorsk. Le Samurai Edge WE. Le 1911 Night Warrior Custom Tokyo Marui. Et le magnifique M870 Breacher Tokyo Marui. Voilà donc le résumé de ce que vous aurez dans les prochaines semaines. Voilà. Donc j'ai un paquet de boulot pour vous. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Guns & Target de m'avoir prêté toutes ces répliques. J'en ai un paquet encore à vous présenter. Je le remercie vraiment beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, que j'en suis arrivé à ce stade et que j'ai toutes ces répliques à chaque fois dans cette seule et unique pièce, ça fait beaucoup. Je vous invite vraiment à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description, vous n'avez rien à faire. Vraiment allez faire un tour sur son site parce qu'il a vraiment beaucoup évolué par rapport à notre début ensemble. Et là je pense qu'on a passé un cap. Je vous invite aussi à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications. C'est grâce à cela notamment que vous pourrez voir quand je sors une nouvelle vidéo de cet unboxing. Si vous voulez rien manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. C'est totalement gratuit et ça me permet de me faire des petites stats, voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'Airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Pensez juste à vous présenter à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien sur le terrain. Et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous.